Salut les parents, vous avez bien compris qu'il était important de ne pas réprimer ou nier les émotions de nos enfants, mais bien de les valider pour leur permettre de renforcer leur sécurité intérieure et de développer leur intelligence émotionnelle. Sauf que ça vous paraît parfois insurmontable et vous avez besoin d'outils pour les aider et les soutenir au mieux. Dans cette vidéo, je vous donne plein d'idées et vous fais une petite liste des essentiels pour un accompagnement émotionnel au top pour tous les parents bienveillants. Sur cette chaîne, je vous partage mes vidéos qui se situent au croisement entre la parentalité bienveillante et la pédagogie Montessori. Je vous partage des idées d'activités Montessori et vous offre plein d'astuces qui permettent une relation encore plus épanouissante avec votre enfant. Imaginez-vous, vous appelez votre enfant à table pour qu'il vienne manger. Il s'assied, regarde son assiette et vous dit « Maman, j'avais envie de manger des pâtes ce soir et je me sens frustrée. » Ça vous paraît fou? Et pourtant, c'est ce que ma fille de 3 ans arrive à exprimer. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et je vous explique ce que l'on a mis en place et les outils que l'on a mis à sa disposition depuis ces 18 mois pour en arriver là. Que notre enfant puisse reconnaître ses émotions en toute autonomie, analyser la situation qui a déclenché cette émotion et le besoin qui se cache derrière, c'est quelque chose qu'on ne nous a jamais appris à nous quand on était enfant et on se sent parfois démunis aujourd'hui en tant que parents. On sait qu'on ne peut pas compter sur l'école parce que les émotions ce n'est pas ce que l'on enseigne dans le programme. On ressent que l'on a besoin de soutien et les supports matériels peuvent vraiment faire des miracles et rendre concret ce qui a priori pouvait nous sembler très abstrait, les émotions. Avant d'utiliser les bons outils, assurez-vous d'avoir le bon comportement face aux colères de votre enfant. Comment réagir quand votre enfant fait face à une colère? Je vous laisse les 3 étapes qu'il faut vraiment avoir en tête quand une colère commence. Contrairement à d'autres personnes, je considère qu'il n'y a pas de belles émotions positives et des émotions négatives. Toutes sont importantes et nous permettent de mieux nous connaître. Je reconnais pourtant qu'il y a des émotions qui sont agréables à vivre et d'autres qui sont désagréables. Et pour mieux nous connaître, il est intéressant d'apprendre à les reconnaître et à les écouter. La première étape est de reconnaître l'émotion. Et plutôt que de la nier ou de la réprimer, on va la valider en posant un mot dessus. C'est un apprentissage qui peut débuter vers les 18 mois de votre enfant et avoir cours durant toute son enfance en affinant de plus en plus le vocabulaire et en proposant des outils adaptés à son développement. Dans cette vidéo, je vous partage les outils que l'on utilise à la maison et vous renseigne l'âge idéal pour vous équiper en respectant au mieux le développement de votre enfant. Avant 18 mois, vous pouvez toujours décrire l'émotion dans laquelle est votre enfant. Si ça n'est pas clair pour vous, vous pouvez émettre des hypothèses. Je vous conseille d'utiliser les quelques émotions les plus basiques. Vous pouvez aussi utiliser la langue des signes. Dans cette vidéo, je vous conseille aussi 5 livres à avoir. Et le premier peut déjà être ouvert vers les 6 mois de votre bébé. Dès 18 mois, un outil indispensable, ce sont les cartes de Bougribouillon. Elle a illustré ces cartes qui représentent des enfants de toutes les origines dans l'expression faciale de leurs émotions. On n'est pas ici dans la représentation de petits monstres qui ne ressemblent à rien que notre enfant puisse connaître, ni de près ni de loin. Les dessins sont réalistes et vous connaissez mon amour pour la pédagogie Montessori qui recommande jusqu'aux 6 ans de notre enfant des dessins réalistes. Ces cartes nous ont toujours accompagnés à la maison et elles ont énormément aidé ma fille qui les utilise toujours aujourd'hui. On les a accrochées au mur à l'aide de velcro. Quand ça s'y prête et que ma fille n'est pas paralysée par son émotion ou après qu'elle l'ait traversée, on lui a souvent proposé d'aller chercher la carte qui caractérise ce qu'elle venait de traverser. Elles sont super éloquentes, il n'y a jamais de doute, comme ça pourrait être le cas avec d'autres cartes moins bien illustrées. L'enfant se reconnaît car le dessin représente toujours un enfant et pour chaque émotion, il y a une fille et un garçon. À vous de choisir la carte que vous allez lui proposer. Aujourd'hui, en plus de connaître sur le bout des doigts le nom de toutes les cartes, elle a parfois envie de nous indiquer son humeur sans initier une discussion. Elle va chercher la carte et elle nous la montre. C'est cette même idée que la langue des signes. Le simple fait de reconnaître ce qui traverse notre enfant lui permet déjà de vivre cette émotion avec beaucoup plus de légèreté. À 18 mois, je vous conseille de commencer par 4 émotions. La joie, la colère, la peur et la tristesse. Plus tard, vers ces 2 ans, vous pouvez continuer à en introduire petit à petit. Ne l'inondez pas, ça doit rester quelque chose de ludique, de sympa. Observez son intérêt et tout en suivant les 3 étapes que je vous partageais dans ma première vidéo, au moment où vous posez un mot sur l'émotion qu'il traverse, vous pouvez aussi prendre la carte dans votre main et signer en vous positionnant devant lui et en faisant un signe clair. Pour la langue des signes, je vous conseille le contenu de Little Bun Bao et de Lila Signe.
Vous pouvez les retrouver sur Instagram ou sur YouTube aussi. Je vous laisse tout dans le descriptif. Et bien sûr, les livres qui sont toujours de précieux outils. On a introduit le premier livre, comme je vous disais, aux 6 mois de nos enfants. Je vous en parle dans cette vidéo qui vous propose quelques livres précieux pour découvrir les émotions et les accueillir. Une autre perle est La colère de Paul. Ce livre parle de la colère que traverse un enfant. Il illustre parfaitement qu'une colère peut résulter d'une accumulation de petites frustrations et détaille avec précision toutes les déclinaisons de la colère, avec justesse quant aux situations choisies. Paul est parfois irrité, d'autres fois il est contrarié, agacé, déçu, furieux, sans pudeur. Il y a des cris, des hurlements dans ce livre, des sanglots, et sa maman toujours l'accompagne malgré le jugement des gens qui passent dans la rue. La maman nous apprend à reconnaître nos propres sentiments de parents, ce qui n'est pas toujours facile quand on est centré sur notre enfant. C'est un livre que ma fille de 3 ans adore, on le lit souvent et j'ai l'impression qu'elle le vit au fur et à mesure de la lecture que je lui fais. Un outil merveilleux qui apaise tout en faisant un travail de fond sur les sentiments qui sont parfois très subtils, c'est la HomeKit. Quand on l'a reçu, je n'imaginais pas que ça allait être un tel coup de cœur. On l'adore littéralement. Je dis nous car j'écoute régulièrement les histoires avec ma fille. Cette boîte à histoires est très riche car on parle d'énormément de sentiments. Là, on ne se limite plus à 4 ou 5 émotions. Il y a la nostalgie, l'ennui, l'agacement, etc. Mais en plus d'apprendre à nos enfants le vocabulaire émotionnel avec des mises en situation, elle va plus loin car elle leur donne accès à énormément d'exercices de relaxation. Je vous en reparle dans la fin de cette vidéo quand je vous donne les pistes de retour au calme qu'on utilise à la maison. Pour enrichir le vocabulaire émotionnel de notre enfant et développer son intelligence émotionnelle, il n'y a pas mieux que de le faire par le jeu. Pour les petits, vous pouvez simplement étaler les cartes des émotions de Bougribouillon et leur demander d'aller chercher la colère. Mais à 3 ans, votre enfant sera à la recherche de quelque chose d'un peu plus poussé. Le jeu de la planète des émotions qui vient de chez Hop Toys est un succès à la maison. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est hyper parlant pour notre enfant. On pioche des cartes et chacune est reliée à une émotion. Les cartes retracent des situations dans lesquelles se retrouvent quotidiennement nos enfants. On affine aussi avec le côté empathique de leur personnalité, car on réalise qu'une même situation peut provoquer différentes émotions en fonction des personnes. Vous allez voir que c'est un jeu qui amène un dialogue autour des émotions. Et pour ma part, je trouve ça passionnant d'écouter parler ma fille sur ce sujet. En plus de ces cartes sur les émotions, vous aurez peut-être envie d'ajouter une roue des émotions. Bougribouillon en propose de très chouettes aussi et de très simples. Il y a aussi celle de l'autrement dit que l'on a à la maison et avec laquelle on travaille régulièrement. Grâce à cette roue, on va plus loin car on essaye de comprendre le besoin qui n'a pas été satisfait et qui a fait que la colère a éclaté par exemple. Dans un second temps, alors que notre enfant grandit, on va pouvoir lui proposer des outils de retour au calme. On peut introduire ce genre d'exercice vers 2 ans ou 2 ans et demi. La HomeKit, ce n'est pas que des histoires, c'est aussi des exercices de relaxation. Face à de grosses colères, il y a 2 écoles, 2 façons de penser en quelque sorte. Certains parents vont proposer à leurs enfants d'aller frapper dans un coussin, vont offrir une peluche de la colère sur laquelle se défouler, ou leur proposer de pousser un mur, de taper des pieds. C'est l'idée d'une alternative. Il vaut mieux frapper un coussin que frapper son petit frère. D'autres vont éviter toute violence physique et vont plutôt proposer un comportement alternatif au fait de taper. C'est le cas dans notre maison. Et notre proposition, ce sont des exercices de relaxation. Avant la HomeKit, on proposait de petits exercices de respiration très simples. Depuis qu'on a la HomeKit, on a appris plein de nouveaux exercices et ma fille peut en apprendre sans que je ne lui explique. Elle est autonome. Je vous le dis, c'est un outil fabuleux. Si votre enfant est encore fort petit, c'est encore fort peu concret pour lui. Alors, commencez par petit et vous allez voir qu'à force de répétition, il va apprendre. Du moins, c'est mon expérience avec ma fille de 3 ans qui commence à faire des exercices de respiration quand elle est envahie. Une autre piste que l'on explore pour retrouver notre paix intérieure quand on est submergé, c'est le yoga. On sait que les émotions se vivent dans le mouvement. Et le yoga va permettre et offrir ce mouvement. Il y a plusieurs supports, mais pour les petits, je recommande vraiment, encore une fois, les cartes de Bougribouillon, encore et toujours. C'est hyper clair. Cette illustratrice a vraiment de l'or dans les mains. Lui proposer un endroit de la maison où il peut aller se réfugier s'il se sent mal, s'il n'a pas envie de câlin ou qu'il a juste envie d'être seul au calme.
L'idée n'est pas du tout d'obliger notre enfant à aller dans cet endroit à chaque frustration, mais de l'y inviter. Ça peut être une réponse douce aux besoins d'isolement qu'il exprime. Je vous conseille de créer cet espace avec lui, alors qu'il se sent bien. Proposez-lui l'idée, proposez-lui d'y mettre des images qui l'apaisent, un livre qui lui fera plaisir de feuilleter dans ces moments. À la maison, dans ce coin, il y a toujours notre panier de retour au calme. Il peut y avoir un sablier sur lequel on peut poser notre concentration et laisser la colère s'envoler. Une peluche que l'on peut serrer très fort, des petits anti-stress, un miroir pour travailler le souffle de sa respiration et y poser de la buée. Ça peut aussi être un petit mouchoir avec une odeur qu'il aime ou son lecteur MP3. À la maison, les enfants ont l'Ocarina Player. C'est un lecteur hyper résistant au choc et très facile à utiliser, sur lequel on a mis leur chanson préférée. Après une grosse frustration, on retrouve parfois notre fille en train de danser sur une musique super entraînante. Dès 3 ans, je dirais, on peut aussi y mettre la HomeKit et certainement les cartes des émotions ou les cartes de yoga de Bougribouillon. On fait souvent des tournantes de ce que l'on y met. Essayez de le laisser décider, mais dans tous les cas, on limite à 3 ou 4 objets, car quand on est dans une émotion désagréable, la concentration va nous permettre de nous réguler. Et l'idée ici n'est pas que ce coin devienne une salle de jeu. Comme je dis souvent, il n'y a pas de recette miracle et chaque enfant est différent. Certains outils peuvent fonctionner mieux chez certains enfants que d'autres. Ce qui est certain, c'est que chacun de vos pas dans ce sens va être pour lui la preuve que vous le soutenez dans ses émotions et donc dans sa personnalité. Et un enfant qui se sait aimer dans tout son être, même dans ses moments les plus sombres, est un enfant qui construit une sécurité intérieure en or. Alors ne baissez jamais les bras, offrez-lui de l'amour en validant et en acceptant qui il est vraiment. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et sur Instagram, et pour soutenir cette chaîne, c'est hyper simple et c'est désormais possible en cliquant sur le bouton contribuer juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de la prochaine vidéo et d'ici là, soyez heureux.